On va parler maintenant d'un autre moyen de locomotion après la moto. On a avec nous deux jeunes dans cette émission. Pour certains, c'est la rentrée, pour vous, c'est le début des vacances. Et vous avez mené une expérience l'année dernière, c'est-à-dire que vous êtes partis en vacances à pied, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc on part, on fait 30 km par jour en courant et 20 km en stop. Alors cette année, là, vous allez repartir en direct dans cette émission. On va assister à votre départ. Vous allez où? Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, ça fait combien de kilomètres d'ici? Environ 850 km. 850 km à pied, ça vous prend combien de temps? 12 étapes à peu près. 12 étapes et une quinzaine de jours. Alors si vous n'avez pas beaucoup d'argent pour les prochaines vacances, c'est un bon truc. Combien ça va vous coûter? Aux environs de 1000 francs chacun. 1000 francs chacun quand même. Comment vous allez dormir? Au début, on allait dormir dans des fermes, mais comme il faisait un peu froid, on a décidé d'aller voir les maires et nous prêter gracieusement une salle. Mais vous y arrivez au culot, alors vous allez le voir, bonjour, C'est assez amusant. Par exemple, les matins, bon, faut bien prendre notre café. Alors on va chez les gens, on demande de l'eau bouillante pour faire notre café. Mais bien sûr, on n'a pas de café. Les gens sont sympas en général? Ah oui, ils nous payent le café, le petit déjeuner, le pain, c'est agréable. Ben voilà, des parasites qui ont trouvé un bon moyen pour passer les vacances gratos. Des petites anecdotes, une ou deux pour le voyage de l'année dernière, et cette année vous allez certainement en connaître d'autres. Pour les affaires, pour revenir, une personne nous avait demandé si on voulait bien lui donner notre sac pour nous alléger. Alors on lui a donné notre sac, on a donné rendez-vous à Metz et il n'est pas venu. Alors après 3 rendez-vous manqués, il nous a enfin donné notre sac à dos. Il n'y a pas trop de galères quand même pour des vacances comme ça où on part à pied sans rien avoir préparé pour 850 km? Si, il y a des galères, mais il y a des bonnes choses aussi. Ouais. Par exemple, on a fait un séjour en Suisse et on a été très bien accueillis. On est arrivé dans une ferme, c'était des bourgeois. Ils nous ont invités à manger, tout. Ils vous filent un peu d'argent de temps en temps? Oui, non quand même pas, mais le pain, l'eau, il nous réchauffe la nourriture. Ok, ben on va vous souhaiter bon courage pour cette nouvelle édition. Saint-Nazaire, c'est par là, 850 km. Allez-y, bon courage, bonnes vacances. Les vénards, ils partent à pied. 850 bornes à pied, il faut quand même oser. Moi, je vais faire seulement quelques pas pour aller retrouver... Ces vacances, Frédéric Nicolas et Sébastien Duc, casquette blanche, ont décidé de ramer jusqu'à Honfleur, en Normandie. Un défi personnel qui a tout de même demandé 1 an de préparation. Partis de Metz ce matin, ils ont débarqué à Ancy-sur-Moselle pour marcher jusqu'à Verdun, 87 km. Là-bas, mis à l'eau dans l'air, arrivés à Honfleur avec 550 km dans les bras, le 22 juillet. Ils dormiront à la Belle Étoile ou chez l'habitant. La technique est simple, vous frappez à la porte pour faire réchauffer votre gamelle. Résultat, vous êtes invité pour la nuit. Les 2 lycéens de l'école hôtelière de Metz sont confiants. L'année dernière, ils ont couru jusqu'à Saint-Nazaire. Ah, pour le retour, les kayaks dans le train, les 2 rameurs en péniche si on veut bien les embarquer. De Metz à la côte normande, au fil de l'eau, traverser la France d'est en ouest par les rivières et les canaux, et en kayak, s'il vous plaît. De jeunes Lorrains viennent de signer cet exploit fluvial. Leur périple s'est achevé aujourd'hui à Honfleur. Décidément, encore une histoire d'eau. C'est à pied que Sébastien Duc et Frédéric Nicolas, 2 étudiants de 20 et 22 ans, originaires de Metz, ont rallié Honfleur aujourd'hui. Entre la capitale de la Moselle et l'embouchure de la Seine, ils auront accompli à bord de leur embarcation un périple de plusieurs centaines de kilomètres. Pour le plaisir, ils ont pagayé dans le vieux port d'Honfleur, histoire de symboliser l'aboutissement d'une véritable aventure. On a eu des difficultés physiques. J'ai eu une tendinite aux 2 poignets. On a eu la longueur du parcours qui était assez conséquente, 650 km. On a marché 200 km environ. Et les voitures le long des routes quand on marchait beaucoup. Ils se souviendront en effet longtemps du camion qui a écrasé un de leurs kayaks, des monstres de l'armada de la liberté qui faillirent les renverser à Rouen, mais aussi des rencontres merveilleuses, inattendues et pleines de bon sens. Comme nous a dit une dame, il y a les fous gentils et les fous méchants, et nous sommes dans la première catégorie. Freddy et Nicolas, 2 Lorrains, 2 copains, 2 aventuriers. Leur truc à eux, c'est le sport, les défis physiques. Après diverses expéditions, en kayak, en roller ou en courant, ils ont choisi le tandem. En ce moment, ils sont en Afrique. Leur parcours, le tour de la Côte d'Ivoire, soit 17 étapes et près de 100 km par jour. Aller rencontrer des personnes qui sont atteintes du sida pour leur donner un peu d'affection, parce que ces personnes sont aussi rejetées de la société et elles en auront bien besoin en cette période de fin d'année.
Il aura fallu 1 an de préparation pour mettre sur pied cette aventure. 1 an pour trouver des sponsors, s'entraîner, préparer le matériel. Le choix de la Côte d'Ivoire, il est apparu évident. C'est un pays d'Afrique qui est très touché par le sida et c'est un pays francophone. Comme c'est la première fois qu'on fait une expédition de ce style, on n'a pas voulu s'embêter avec un problème de langue au départ. Freddy et Nicolas devraient boucler le tour de la Côte d'Ivoire le 10 janvier. À leur retour, des souvenirs, des photos et pourquoi pas l'envie de recommencer l'an prochain. Ça y est, ils sont de retour. Freddy et Sébastien ont baladé durant 3 semaines leur tandem en Côte d'Ivoire. Objectif, la prévention du sida et la distribution de préservatifs. Partis avec un cœur gros comme ça, ils sont revenus avec des mollets en béton et des souvenirs plein les yeux. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas de tabou en Côte d'Ivoire. On peut parler de sexualité très librement et ils ne se voilent pas la face sur le sida. Ils savent qu'il existe et veulent lutter contre le sida. De village en marché, Freddy et Sébastien ont distribué plus de 4000 préservatifs. Les Ivoiriens sont informés, le problème restant le manque de moyens. Chez nous, les malades peuvent se soigner par la trithérapie qui coûte 15 000 francs par mois. Et sur place, en Côte d'Ivoire, les gens qui sont atteints du sida, on les laisse mourir paisiblement. C'est le seul remède qu'on a pour les soigner. Mission accomplie pour Freddy et Sébastien. Reste à savoir si cette distribution de préservatifs sera suivie d'un projet plus ambitieux. Au final du Crête Salade. 100 mètres encore une fois, à mon avis. Vas-y. Ah, encore pas haut, hein. Il n'est pas accroché, décroché, mais...